volet formation occupe une place importante dans le PACASEN. La performance est fortement liée au renforcement des capacités des acteurs des collectivités territoriales. Avec le PACASEN, cela prend plus de relief au regard de l'énorme investissement consenti avec le concours du Centre national de formation des élus et de la fonction publique territoriale. Dans le cadre de ce programme, nous privilégions l'approche inclusive et multi-acteurs. Pour ce qui concerne le Centre national de la fonction publique territoriale, après réception des plans annuels de renforcement de capacité qui sont élaborés par les collectivités territoriales, nous les exploitons, nous planifions les activités de formation et ensuite nous organisons les sessions de formation. Après l'élaboration du calendrier de formation, nous passons à la mise en œuvre. Et dans cette mise en œuvre, nous faisons également la supervision de l'ensemble des activités de formation. Une approche stratégique a permis l'identification des besoins par les collectivités territoriales elles-mêmes. Ensuite, un effort de synthèse a permis d'en identifier les plus porteuses pour l'ensemble des 124 collectivités territoriales. Entre 2019 et 2021, 1574 élus et agents municipaux ont été formés sur la fiscalité locale, les procédures de passation des marchés, l'organisation, le fonctionnement et la gestion des collectivités territoriales, la gestion environnementale et sociale, la maîtrise d'ouvrages locales, la gestion du patrimoine communal et le contrôle de légalité. Après l'installation de ces commissions de fiscalité locale-là, nous avons privilégié une formation in situ. Nous nous déplaçons sur place avec mes collaborateurs qui ont capitalisé presque une vingtaine d'années d'expérience au niveau de la DGID, qui ont travaillé aussi bien sur l'assiette de la fiscalité locale. Donc ils vont sur place pour la formation. Ils prennent 2 jours pour les former sur le b.a.-ba de la fiscalité locale qui leur permettent et qui leur donnent des outils pour mieux appréhender la fiscalité locale et pour les accompagner aussi sur les opérations de recensement du foncier. Les cadres de concertation que nous avions eu préalablement à la définition de ce programme ont révélé beaucoup de difficultés au niveau des collectivités locales en termes de ressources humaines pour porter ces questions de planification, ces questions de marché public, d'exécution des marchés. Donc quand l'ADM est venu nous demander justement d'accompagner ce processus-là, nous étions déjà dans une mission qui est originelle pour la DCMP. Donc nous étions bien préparés pour le faire et nous avons accepté de bon cœur parce que la réussite de ce programme véritablement va impacter l'avenir des terroirs et nous pensons comme service dédié à la formation, il n'y avait pas meilleur que, humblement, que la directe structure de la DCMP avec ses démembrements au niveau des régions pour accompagner les collectivités éligibles. Le PACASEN inclut le coaching territorial continu comme une modalité de renforcement des capacités. Confié à l'Agence régionale de développement, c'est sous la forme d'une approche GRAP que le contenu du coaching se décline sur le terrain. À travers le coaching territorial continu, il y a ce qu'on appelle un renforcement de capacité. Le learning by doing se fait avec l'ARD. Et qu'aujourd'hui, les agents municipaux sont capacités, mais également les élus locaux sont capacités. Mais à travers les formations, aujourd'hui, il y a même un centre national de formation pour les collectivités territoriales. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle un rehaussement, en tout cas du niveau des agents. Et je pense que ce binôme-là, ARD-ADM, je pense que ça a été un binôme gagnant et on gagnerait à le renforcer et donc pour pouvoir, en tout cas, mieux concilier les attentes des territoires avec, en tout cas, les préoccupations du niveau central. Le coaching territorial continu a été décisif dans la réussite du PACASEN. La montée en compétences des collectivités territoriales s'est réellement ressentie dans le niveau d'atteinte des performances liées au décaissement. Une approche qualitative qui mérite un approfondissement.